Breaking news. Breaking news. Breaking news. Tchad. Les ministres britanniques et norvégiens du développement reçus par le chef de l'État tchadien. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République, chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu cet après-midi une importante délégation conjointe du Royaume-Uni et de la Norvège. Conduite par Madame la baronne Lindsay Chapman de Darlington, ministre britannique du développement international, et son homologue norvégien, M. Asmund Aukrust, la délégation a évoqué avec le chef de l'État divers sujets se rapportant au renforcement des liens diplomatiques et à la réponse à la crise humanitaire. L'entrevue avec le chef de l'État qui s'est déroulée en présence de la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, Madame Zahra Mahamad Issa, de la ministre déléguée auprès du ministre des Finances, du budget, de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Madame Fatima Aram Assil, et des proches collaborateurs du chef de l'État, a été dominée par le renforcement de la coopération bilatérale entre le Tchad, le Royaume-Uni et la Norvège, ainsi que la situation humanitaire alarmante dans l'est du pays. La vision du président de la République en matière de relations internationales basée sur l'établissement des partenariats respectueux, équilibrés et mutuellement bénéfiques a eu un écho particulier à la lumière des précédentes visites diplomatiques, notamment celle du ministre britannique des Affaires étrangères, M. David Lammy, en janvier dernier, et celle du ministre d'État pour le développement et l'Afrique, M. Andrew Mitchell, en mars 2024. Face à la crise humanitaire causée par la guerre au Soudan, qui a entraîné un afflux massif et incessant de réfugiés dans l'Est tchadien, le chef de l'État a tiré la sonnette d'alarme. Il a exprimé sa préoccupation quant à la pression croissante exercée sur les ressources des communautés hôtes, les infrastructures locales et l'environnement, saluant au passage la convergence de vues et la compréhension profonde du dossier soudanais par les partenaires britanniques et norvégiens. Soulignant l'évolution des relations entre Londres et Djamena, la ministre britannique du développement international, la baronne Chapman de Darlington, a souligné la nécessité de travailler de concert afin d'alléger l'impact de la crise soudanaise. Le Royaume-Uni et le Tchad se rapprochent davantage et travaillent ensemble. Nous avons parlé du conflit au Soudan, de son impact sur la population au Tchad et de la contribution du Tchad. Nous voulons vous remercier de soutenir ces réfugiés. Nous avons parlé de ce que nous pourrons faire ensemble pour soutenir les gens à l'avenir et de l'impact du soutien du Royaume-Uni dans le domaine de la santé et de l'éducation. Le président est très favorable à ce que nous puissions bien comprendre la situation. J'ai hâte d'aller à Adré demain pour écouter les gens, comprendre le mieux possible la situation et ramener avec moi cette compréhension pour pouvoir mieux travailler ensemble à l'avenir. L'allègement de la pression pesant sur le peuple tchadien a été aussi évoqué par le ministre norvégien du développement international, M. Asmund Aukrust, qui a hâte de continuer à travailler avec la partie tchadienne. Je suis ici pour montrer notre implication par rapport à la situation dans la région. Les Soudanais ont été soumis à trop de souffrances et de violences pendant trop longtemps. Nous sommes ici pour soutenir les réfugiés soudanais, mais aussi pour remercier le peuple tchadien et son gouvernement d'avoir accueilli tant de Soudanais pendant une période aussi sombre. Nous sommes donc très reconnaissants d'être au Tchad et nous avons hâte de continuer à travailler ensemble. Malgré ses propres défis internes, le Tchad continue d'accueillir et de protéger des milliers de nouveaux réfugiés. Une posture d'hospitalité saluée par les deux ministres qui ont exprimé leur solidarité et leur volonté de soutenir davantage les efforts du Tchad. Le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a pour sa part exhorté ses hôtes à porter la voix du Tchad auprès de la communauté internationale afin que le drame humanitaire en cours à l'Est ne soit pas relégué aux marges de l'agenda mondial. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.